Dans les synagogues, on ne faisait pas ce qu'on fait dans l'église catholique. Donc l'église catholique doit reconnaître, elle est un ordre religieux, oui, mais entièrement distinct d'un ordre qu'elle a voulu vassaliser. Dès qu'on est d'accord là-dessus, on vient maintenant sur la réalité. La question des papes noirs. Vous, pas vous, Viviane, mais nous nous intéressons au pape noir. Nous nous intéressons pas au président de la FIFA noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les grandes organisations qui ont de grands enjeux géopolitiques ne peuvent pas être dirigées par des noirs. Et il faut entendre noir. Il n'y a pas que les noirs de peau. Obama a dirigé les États-Unis. Allons-y avec l'instant de l'analyse, la thématique centrale de cette émission. Espace miné du jeudi 24 avril 2025, la papauté et les enjeux géopolitiques. Je vous l'ai tantôt annoncé à l'entame de cette émission. Le successeur du pape François devrait normalement, dans les prochaines semaines, être désigné. Et donc, cela pourrait justement remettre en question également le rôle géopolitique de l'Église. Mesdames, Messieurs, nous allons donc entrer de plein pied dans le débat, mais j'aimerais rappeler à mes panélistes le respect du temps de parole, s'il vous plaît, et le respect des avis des autres. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour commencer avec Alain Douk, la première question que j'aimerais poser ce matin est celle de savoir, c'est quoi un pape dans l'Église catholique, selon vous? Le mot pape vient du mot latin papas, qui veut simplement dire papa. On le considère comme étant le père spirituel de cette organisation religieuse, aussi simplement que possible. C'est de là, étymologiquement, que vient le mot pape. Ça vient de papas. Magnifique. Mais sauf que moi, j'aimerais savoir quels sont même les vrais critères pour choisir un pape. Quels sont même les critères à respecter? Bon, je veux d'abord dire que je ne suis pas catholique romain. Et je n'ai pas l'intention de faire le procès de cette organisation religieuse, je pose une analyse. Oui, chez les catholiques sont les prêtres, vous êtes un pasteur. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des considérations internes, des fonctionnements, mais il y a un collège des cardinaux qui se retrouvent, n'est-ce pas, après le décès d'un pape, n'est-ce pas, pour pouvoir, en interne, choisir un pape parmi qui va sortir avec 2/3 des membres de 135 cardinaux. 2/3 devront élire le pape. Ça veut dire que ces gens qui sont à l'intérieur font des discussions secrètes. Ils font des alliances secrètes. Ils jugent sur la base des courants théologiques qui sont à l'intérieur. Nous avons des courants qui sont des courants dits conservateurs et d'autres qui sont des courants progressistes qui s'affrontent à l'intérieur. Et c'est de là que va découler un pape qui aura une certaine tendance, soit une tendance progressiste, soit une tendance conservatrice. Et c'est à partir des jeux politiques et religieux, des alliances religieuses qui se retrouvent à l'intérieur. Ils font là-bas et ils sortent avec un pape. Mais avant d'être pape, il faut être un cardinal. C'est un peu comme les anciens d'église, c'est-à-dire le collège des anciens de cette organisation religieuse qui se retrouvent ensemble et qui choisissent. À l'époque, dans la Bible, on a choisi Matthias comme ça pour être apôtre, n'est-ce pas? Quand, n'est-ce pas, Judas était décédé, ils se sont réunis et ils ont dit, voilà, il faut quelqu'un qui est avec nous depuis le départ, il faut quelqu'un qui a marché avec nous, qui connaît nos principes, qui connaît la maison. Et là, on a choisi Matthias pour devenir apôtre à la place de Judas Iscariote. Donc il y a des principes et des règlements à l'intérieur, mais ce que je veux dire d'une manière générale, le pape sortira parmi les 135 cardinaux qui se retrouveront. Mais on peut voir qu'il y a certains qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils sont parmi ceux qu'on appelle des favoris. Et jusqu'ici, on a détecté 5 cardinaux qui sont susceptibles. Mais ce n'est pas une vérité d'évangile. C'est pas une vérité d'évangile. Sont tous des blancs? Non, il y en a un qui est noir. Un seul. C'est les 5. Non, écoutez, il s'agit des chefs de file d'un courant de pensée. Donc, quand il y a un courant de pensée, c'est souvent conduit par un personnage important qui aura le suffrage de ces gens. Parce que la question de l'élection
de celui qui doit avoir comme l'élection de l'apôtre Matthias, ça s'est posé, on a vu, on choisit, on dit moi je suis pas, et c'est sur ce principe que ces cardinaux se retrouvent. On se retrouve comme on est sur le plateau, il dit moi je vais être évêque, alors on voit parmi nos 4 combien vont dire on va de l'autre côté et finalement il va sortir quelqu'un. Ça dure parfois des jours et ils font des travaux à longueur de journée et à longueur de nuit pendant des jours parce que ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord. Merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Pierre Blihou-Niemek. On va également prendre justement son avis sur la thématique. La question que je vous pose est celle de savoir en quoi le christianisme est jusqu'à présent une religion très influente dans le monde entier. Oui, mais il y a déjà une grosse arnaque qu'il faut résoudre. C'est pas vous, présentatrice, vous êtes certainement à votre place de présentatrice. Oubliez que vous êtes catholique romaine. Il n'y a aucun lien historique entre le christianisme et le catholicisme romain. Expliquez-vous. Voilà. Vous voyez déjà, vous dites christianisme, il est juif. Le christianisme est juif. Sauf que Rome domine cette partie du monde à un moment donné. Et si vous faites attention, pour ceux qui ont lu les textes bibliques, vous verrez bien que lorsque Jésus est ramené à Rome pour être jugé, que dit le chef de Rome? Il dit que non, c'est pas moi. C'est pour cela que vous parlez souvent de ponce-pilatisme. Non, il dit c'est pas à moi de prendre cette décision. Ramenez cette décision chez vous là-bas. Il y a un autre hiatus. Pierre est mort au 1er siècle. D'accord? Et le nom pape, même si les gens font du forcing, il y avait des évêques dans l'église catholique romaine. Les papes apparaissent à partir du 10e siècle. Le nom, c'est-à-dire comme pape. Alors, comment vous faites pour aller ramasser un juif mort au 1er siècle et dire qu'il est l'ancêtre de votre église qui est né après et qui a ses orientations? Parce que la messe catholique n'existe pas chez les juifs. La manière de pratiquer ce que vous faites dans le catholicisme n'est pas la manière de pratiquer du judaïsme, non, qui est une continuité, qui est l'ancêtre du christianisme. Dans les synagogues, on ne faisait pas ce qu'on fait dans l'église catholique. Donc l'église catholique doit reconnaître, elle est un ordre religieux, oui, mais entièrement distinct d'un ordre qu'elle a voulu vassaliser. Dès qu'on est d'accord là-dessus, on vient maintenant sur la réalité. La question des papes noirs. Vous, pas vous, Viviane, mais nous nous intéressons au pape noir. Nous nous intéressons pas au président de la FIFA noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les grandes organisations qui ont de grands enjeux géopolitiques ne peuvent pas être dirigées par des noirs. Et il faut entendre noir. Il n'y a pas que les noirs de peau. Obama a dirigé les États-Unis, les gens croyaient que c'est un noir. Ils ont vu que ce n'était pas un noir. Parce que être noir n'est pas qu'une question de la peau. Je suis très d'accord avec vous. C'est une question aussi. C'est une question de peau. Pas seulement des noirs blancs et des noirs noirs. Il n'y a pas de blanc noir. Tous les blancs, ils sont blancs. Mais il y a des noirs qui ont abandonné leur négroïté et qui préfèrent défendre l'idéologie blanche. On peut donc vous prendre, je prends dans la tête, quoi. Oui, je vous prends Kassem. Si on vous donne un cardinal noir qui défend des idéologies, les idéologies d'homosexualité, de capitalisme et autres, ce sera un noir, mais ce sera un blanc. Il vous a parlé des courants de pensée. Oui. Un noir africain qui deviendrait pape. Vous voyez l'orientation que vous donnerez au monde. Vous voyez seulement 1 milliard 300 millions de personnes qui vont à l'église. Non, ce n'est pas que ça. C'est que les autres chefs d'État appartiennent aussi à des ordres. Et très souvent, le pape catholique est maître d'un ordre en dehors de l'église catholique. Quel est le noir qu'on va aller placer au-dessus de cet ordre, qui est l'un des ordres les plus puissants du monde? Je ne vais pas citer l'ordre auquel appartenait celui qui s'en va. Donc, c'est des enjeux qui sont beaucoup plus profonds et qui ne permettent pas qu'on les soumette au risque de les donner à un Africain ces années-ci. Peut-être avec le cours de l'histoire, il arrivera que les Noirs dominent d'abord dans les autres domaines avant de penser prendre l'organisation mentale et spirituelle du monde.
D'accord, merci beaucoup. Allons donc on revient à vous. Est-ce que tous les continents ou même tous les peuples sont impliqués dans l'élection et la fonction d'un pape? Avant de répondre à la question, il y a des précisions. Il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici sans que les gens comprennent. D'accord. Sur les enjeux géopolitiques et la nature politique de l'institution en question. Okay. Il ne faut jamais confondre le christianisme en tant que doctrine impérialiste de l'empirement et hérité par la papauté avec ce que moi j'ai fini par appeler la chrétienté, qui est non pas un système organisé, mais qui a une relation avec une personnalité divine. Je ne confonds jamais les deux. Et c'est pour cela que je suis contre toutes les religions organisées. Toutes d'ailleurs créées par le catholicisme pour ceux qui ont étudié le sujet. Dans le 1er siècle, la véritable chrétienté appelée dans la Bible l'église primitive, vous allez remarquer qu'elle est persécutée par l'Empire romain. Puisque culturellement, religieusement, il y a une incompatibilité épistémique entre les deux. L'empereur est considéré comme étant la manifestation corporelle des dieux de l'empire. Un culte lui est rendu, on lui brûle de l'encens, etc. Il y a une exclusivité que prêche l'église chrétienne, elle. Il n'y a pas deux seigneurs que le Christ. Il y a un antagonisme qui est irréconciliable. Ils vont tuer les chrétiens. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et ce qui va se passer, c'est que finalement, vous avez entendu parler du pape noir Miltiades. Quand la période des persécutions sanglantes va commencer à s'apaiser, il fait une déclaration selon laquelle une proposition à l'empereur Athanase de l'époque, il dit, vous savez, nous, les religieux du système religieux romain, nous ne veillons pas simplement sur votre bien-être spirituel. Si nous sommes donc, en tant que père spirituel de l'Église, en droit de répondre du prince, nous avons donc un droit de regard en réalité aussi sur les questions politiques que mène le prince. Vous avez remarqué quand vous lisez la documentation catholique que les papes n'ont pas simplement la prétention d'être des chefs religieux. Ils assument de dire que le pape est le vicaire du Christ, c'est sa fonction religieuse, mais qu'il est aussi le père des princes de la terre. Et là, toute la géopolitique devient claire. Donc, ils n'ont pas la simple prétention de régenter ceux qui sont dans le giron de leur dénomination, de leur religion. Il y a une prétention à l'impérium, et ce, de façon mondiale. Alors, sur le plan de la mondialité, si je peux m'exprimer ainsi, quelles sont les deux entités qui gouvernent en réalité le monde, politiquement, voire militairement même aussi, sur le moment? Quelle est la puissance, la première puissance? Vous allez voir que c'est les anglo-saxons avec les américains. Sur le plan financier, il y a la City de London, où tous les grands enjeux financiers se déroulent. Donc, les deux entités en question, vous allez remarquer que c'est contrôlé par les anglo-saxons, et au niveau de l'Angleterre, vous allez remarquer qu'il y a un surgeon catholique, il y a quand même l'église anglicane, qui est construite sur le fondement catholique. Aux États-Unis, c'est plus subtil, les gens ont tendance à croire que c'est un État, en réalité, protestant, ça c'est ce que la propagande veut proférer un tout petit peu partout dans le monde. Mais remarquez bien ce qui s'est passé au XVe siècle. Qui a colonisé la terre en question? On nous a dit que quelqu'un l'a découvert, mais on sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Toute proportion gardée, tout examen fait. Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques. Christophe Colomb a colonisé les Amériques au travers d'un génocide qui a coûté la vie de près de 300 millions d'Amérindiens qui étaient, mes amis, des nègres à la base, sur la base de la complexion, de la couleur de peau. Christophe Colomb était catholique romain, il faut qu'on le dise, et juif marane. Donc, il faut que les gens comprennent déjà qu'il y a de gros enjeux autour de la religion. La terre en question a été conquise par le catholicisme, dominée par le catholicisme, et vous allez voir que même la construction autour des 13 entités qui ont finalement fédéré pour faire, les 13 colonies pour faire ce qui est devenu aujourd'hui les États-Unis, il y avait toujours l'arrière-main de Rome, parce qu'initialement, elle a été, cette terre états-unienne, colonisée
par Rome au travers de Christophe Colomb. Merci, vous répondez à la Donc question. aujourd'hui je chute parce que je disais les enjeux sont tellement grands qu'il n'y a pas le temps pour en parler. Tellement. Quand vous allez par exemple aujourd'hui sur le site internet du Council for Foreign Relations pour essayer de réaliser quel est le rôle géopolitique, le rôle politique de Rome, c'est sans équivoque. Je ne suis pas sûr que dans nos facultés on enseigne ça aux gens, mais c'est un fait. Quand vous allez donc dans les grands milieux qui savent de quoi il est question au niveau des relations internationales et de la politique, vous allez lire, il y a une série d'articles sur leur site qui traitent de la papauté et de la place de la papauté et du pape dans les relations internationales et la politique mondiale. On vous dit c'est le premier citoyen de la société civile mondiale. C'est un euphémisme pour dire que quoi? Pour dire qu'il est l'homme le plus puissant politiquement de la Terre. On vous dit que la papauté a le pouvoir de façonner l'avenir et la destinée mondiale de l'humanité. C'est des concessions pour dire qu'en réalité, c'est la première personnalité politique du monde. Et là, c'est pas simplement sur le plan politique, même sur le plan de la mystique. Vous étiez en train de chuter, Agando. Même sur le plan de la mystique, le plan des ordres, comme disait Blériot tout à l'heure, le plan occulte, c'est la matrice des mystères. Dans Apocalypse 17, on dit bien que l'institution en question s'appelle Babylone. Mystère, Babylone. C'est la matrice des mystères de la Terre. Merci beaucoup. Alors Pierre Blériot-Niemek, vous avez forcément des alternatives également à proposer ce matin. Vous avez dit tout à l'heure quand il parlait que on doit baisser les bras, on doit regarder. J'ai demandé. Non, en fait, dans le caractère géopolitique de la papauté, il faut bien voir le caractère économique. Le pape gère une fortune, l'Église catholique gère une fortune inestimable. Vous imaginez? À travers le monde, vous voyez, regardez seulement le Cameroun. L'Église catholique romaine, après, je ne vais pas citer le premier, mais l'Église catholique romaine est le deuxième propriétaire foncier du Cameroun, vous savez ça. Et c'est presque le cas partout où elle s'est implantée. Et ce n'est pas pour rire. Est-ce qu'un Africain qui viendrait donc devenir pape et qui essayerait de ramener les choses dans l'ordre normal, c'est-à-dire permettre aux Africains, ici par exemple vous êtes à Yaoundé, regardez à partir de vous là, regardez tout ce que les catholiques ont à Yaoundé. Si un pape noir dit que non, remettez aux Yévens leur terre normalement, vraiment, on ne va pas avec la terre au ciel. Prenez le minimum pour l'Église. L'Église n'a pas besoin d'avoir des milliards, des milliers d'hectares au Cameroun. Remettez aux gens les terres. Je prends un exemple aussi banal que celui-là. Dans l'Église catholique, peut-être il faut le dire, si on était avec des prêtres catholiques, il n'y a pas que le pape. Il y a des ordres à l'intérieur de l'Église catholique et chaque ordre a son chef ou son supérieur. Mais le but étant de tout faire pour faire allégeance à un seul homme. Ce que je crois pour l'Afrique, c'est que nous devons reconstituer notre propre foi. Elle peut être chrétienne ou autre, mais elle doit être fondée sur nos propres valeurs. Il ne s'agit plus d'aller accompagner les autres dans leur affaire, parce que c'est de l'accompagnement. Il faut sortir de là. Pourquoi vous le voyez quand il y a des trucages, des maths, vous voyez que les Africains pourraient sortir de là. Mais il y a des trucs, on vous parle d'une élection. Mais on ne vous a pas dit qu'on a déjà soumis beaucoup de peuples noirs à désigner quelqu'un. L'enjeu que vous voyez ces derniers jours avec le Ghanéen, c'est du saupoudrage. On veut bien qu'on dise qu'il y avait un noir en liste. Il n'est en liste nulle part. Il n'ira nulle part. Le futur pape est déjà connu. Parce que les orientations... Vous le connaissez? Non, c'est pas moi qui le connais. Moi, je ne suis pas dans leur ordre là. Mais eux, ils le connaissent déjà. Parce qu'il a un travail à continuer. Vous avez vu qu'avec François Ier, il était question de commencer à lancer les premiers jets. Quand il a commencé à dire que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. On a crié. On dit, bon, ok, je m'arrête là. Celui qui viendra expliquer comment nous sommes tous les enfants de Dieu, même quand nous nous mélangeons dans les mêmes sectes.